Et enfin, nous avons les deux derniers attributs qui appartiennent à la catégorie des rapports à autrui. Le 11e attribut, c'est le sens du pardon. Le cœur est fait pour pardonner. Le cœur jubile dans le pardon. Le cœur encourage l'être humain à pacifier ses relations avec les autres. Parce que, comme nous le verrons certainement plus tard, au niveau du cœur, il n'y a pas de différence entre l'autre et moi. L'autre, c'est mon autre moi-même. Et il faut donc que je sois en paix avec tous les moi-mêmes, avec tous les autres. Et cela passe d'abord par le pardon. Je dois pardonner aux autres. Ah, c'est là que nous pouvons nous dire, mais est-ce que ce n'est pas moral? Ce n'est pas moral et c'est explicable en termes scientifiques parce que tout rapport que j'ai avec les autres, tout rapport est un échange d'énergie. Quel que soit le type de rapport, que ce soit la haine, que ce soit l'indifférence, que ce soit la jalousie, que ce soit l'amour, que ce soit la paix, que ce soit la guerre, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit la violence, tout cela est échange d'énergie. Et le pardon, ce n'est pas le fait béatement de dire à quelqu'un, bon, tu m'as fait du mal, hein, je te pardonne. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est le fait de vivre ces courants d'énergie avec les autres, avec l'autre, pour que, dorénavant, ce qui est échangé avec lui soit complètement débarrassé de toute particule, de toute vibration susceptible de crisper l'autre ou de te crisper toi-même. Donc, il s'agit d'une espèce de nettoyage du rapport à l'autre. Idéalement, ce serait bien que l'autre se situe au même diapason que soi, mais on ne peut pas l'imposer. Ce qui est important, c'est que soi-même, quand dorénavant on pense à l'autre, il n'y ait plus le moindre grain de sable dans la manière dont on pense à l'autre, la manière dont on regarde l'autre. C'est ça le pardon dont nous parlons. Ce n'est pas un pardon qui consiste à ressasser le passé et à prendre une attitude altière par rapport à l'autre et à prendre du pouvoir sur l'autre en disant « Tu m'as fait du mal, mais tu vois, moi je suis un fils, une fille de Dieu et d'après les principes de ma religion, je ne dois pas garder rancune, alors je te pardonne. » Ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, le pardon, c'est d'abord ma gestion des énergies qui ont été
qui ont été déformés, qui ont été pollués et que j'ai gardés en moi et qui me font du mal à moi d'abord. Ce sont ces poches, disons, de mauvaise énergie, d'énergie négative, qui m'empoisonnent au plan physique, jusqu'à provoquer des maladies en moi, pour ne pas dire jusqu'à m'amener à la mort physique. Donc c'est toutes ces énergies-là, toutes ces poches d'énergie que je dois faire éclater pour que cette énergie qui était emprisonnée soit transformée et reprenne sa place dans les flux d'énergie, de paix, d'amour et d'harmonie en moi. C'est d'abord ça le pardon. Et en pardonnant à l'autre, en réalité, je dois d'abord me pardonner à moi-même. Et je dois travailler sur l'impact de ce que j'avais vécu dans mon rapport à l'autre. Je dois travailler dessus pour apaiser tout cela. Et c'est possible grâce au cœur et non pas grâce au mental qui lui risque simplement de m'enfermer dans mon ego et dans mon orgueil et dans ma prise de pouvoir sur l'autre. Et enfin, 12e attribut que je présente en 12e position, non pas parce que c'est là sa place, mais c'est parce que c'est l'attribut des attributs. C'est la synthèse de tous les attributs. Tous les attributs qui précédaient ne sont que des dimensions de ce 12e attribut. Ce ne sont que des éléments de définition de ce 12e attribut, l'amour. Le cœur a la capacité d'aimer. Si j'osais dire, c'est comme si on avait pris l'énergie qu'on appelle amour et cette énergie-là, il a réussi à la façonner d'une telle manière qu'il l'a densifiée sous la forme d'un organe que l'on peut voir, que l'on sent battre, d'un organe qui gère le sang en nous, qui gère tellement de choses en nous, et cet organe-là, c'est le cœur. Le cœur en tant que densification de l'énergie d'amour en nous. Et cet attribut fondamental, c'est l'attribut premier du cœur. Et s'il m'était demandé de dire quel est l'attribut du cœur, à supposer que le cœur n'en est qu'un seul, je dirais c'est celui-ci. Mais puisque j'avais tout le loisir de présenter un plus grand nombre d'attributs, alors j'ai commencé par ceux qui étaient partiels ou qui étaient spécifiques dans leur nature, et je résume tout cela par cet attribut-ci qui recouvre tout. Les dimensions intérieures de l'être, le rapport de l'être avec les autres éléments de la création, de la nature, avec la terre entière, avec l'univers entier, avec tous les systèmes universels,
cet attribut qui permet la transcendance telle qu'on veut la définir, la connexion avec les dimensions supérieures telles que l'on veut définir ces dimensions supérieures, cet attribut-là, c'est la capacité d'aimer, c'est l'amour. Et ça, c'est une prérogative, la prérogative des prérogatives du cœur. En termes de principe, choisissons d'en énoncer 5. Le premier, l'amour d'abord. L'amour qui est un attribut et qui est un principe. Principe dans ce sens que chaque être humain devrait vivre en termes d'amour, devrait établir avec autrui uniquement des relations d'amour, devrait établir avec tous les systèmes vivants, tous, quels qu'ils soient, devrait établir des relations d'amour avec tout système vivant. Dire cela, c'est dire, deuxièmement, que chaque être humain devrait respecter tous le vivant, il devrait le respecter. D'abord, il devrait respecter l'autre. Il devrait respecter tous les règnes, le règne animal, le règne végétal. Il devrait respecter la nature dans sa totalité. Il devrait respecter les astres, les planètes, toute la vie. Il devrait la respecter. Troisième principe que nous pourrions énoncer, c'est le principe de connaissance par opposition aux croyances. La connaissance, c'est ce que tout être humain devrait rechercher. Il devrait vivre dans l'obligation d'acquisition de connaissances. Le quatrième principe, c'est le principe qui consiste à se défaire, à se libérer de toute croyance, se libérer des croyances. Et par rapport aux croyances, on devrait se poser des questions. On devrait questionner les croyances. Et tout questionnement ouvert sur les croyances amène à la connaissance. Le cinquième principe, c'est le principe de conscience. Conscience dans ce sens que le questionnement que l'on a sur toute chose que l'on ne sait pas et que l'on a tendance à percevoir à travers le prisme des croyances, tout questionnement de ce type, c'est le point de départ de la conscience. Conscience des choses, conscience des phénomènes, conscience de la réalité, conscience de soi-même. Et la conscience, nous savons que c'est la forme la plus avancée de la connaissance. À partir du moment où l'on entre dans une logique de questionnement, où l'on entre dans une logique d'acquisition de connaissances, avec le cœur ouvert et le cœur qui reçoit les énergies d'amour et qui dispense des énergies d'amour, alors qu'est-ce qui se passe? On prend conscience
du chemin sur lequel on se trouve et qui est parsemé des questions que l'on s'est posées et des connaissances qui sont accumulées et de la réduction des espaces de croyance, donc des espaces de peur, donc des espaces de doute. Et qu'est-ce que l'on définit ce faisant? On définit ainsi l'élévation de conscience.